Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un maquillage super simple, rapide et efficace et très naturel. C'est un make-up où on va pas appliquer de fond de teint. Je pense que la dernière fois que j'avais filmé un tuto sans fond de teint, c'était il y a quand même plus de 2 ans ou 3 ans. Donc je me suis dit que c'est le moment de faire un petit update, étant donné que là, comme on porte tous le masque, et on veut pas que ça dégouline de partout avec le masque. Donc on essaye d'appliquer vraiment le moins de produits possible. Et rien que le fait qu'on n'a pas le fond de teint sur le visage, ça fait déjà un gros changement. Et c'est vraiment un maquillage hyper simple, naturel et rapide à faire pour un make-up quotidien. Tout simplement, pour aller au travail, à l'école, n'importe. C'est vraiment un make-up super beau, lumineux et qui va à tout le monde. Donc voilà, si vous voulez voir le tuto, continuez à regarder. La première étape va être d'appliquer une base. C'est une étape qui est facultative, mais pourquoi est-ce que je le fais? Parce que moi j'ai la peau sèche et j'ai toujours besoin d'appliquer une base qui va illuminer ma peau. Et celle-ci elle est super bien, c'est la Banana Bright de Ole Henriksen, que j'aime vraiment beaucoup et qui est presque vide d'ailleurs. Celui-ci je l'applique surtout sur les zones où j'illumine d'habitude, donc là sur mes pommettes, sur le front et sur le menton. Alors, normalement maintenant c'est l'étape où on vient appliquer le fond de teint, mais aujourd'hui comme c'est un make-up sans fond de teint, on va directement passer à l'étape de l'anti-cerne. Pourquoi est-ce qu'on doit quand même appliquer de l'anti-cerne même si on ne vient pas spécialement mettre du fond de teint? En fait, on a tous des imperfections sur le visage, quoi qu'il en soit, et on a toujours nos complexes, des choses qu'on veut quand même couvrir même si on n'applique pas de fond de teint. Et moi la chose que je veux toujours couvrir, bien sûr, ceux qui me connaissent, c'est mes cernes. Moi c'est vraiment mes cernes qui vont être le focus. Là sur les contours de ma bouche où c'est un peu gris et brun, c'est un peu plus foncé que sur le reste de mon visage. Un peu au milieu ici parce qu'également c'est un peu gris forcément à cause des poils des sourcils. Et alors là j'ai attrapé un petit bouton, donc vraiment sur le petit bouton. Mais sinon le reste on va rien mettre. Et vous allez voir qu'au moment où j'applique, j'applique vraiment là et je reprends pas d'anti-cerne. Je prends vraiment ce qui vient sur mon pinceau. Je commence par le coin de mes cernes, hop, ici parce que c'est une des parties les plus foncées de mon bas de l'œil, les ailes du nez, ici, le petit bouton. J'ai aussi quelques imperfections ici sur mon menton, donc j'en applique là aussi, mais le reste reste sans make-up. Et maintenant je prends mon Beauty Blender et j'estompe tout ce dont on vient d'appliquer. Et ici j'aime bien laisser cet effet ligne avec l'ombre sur mes paupières, mais bien sûr je l'estompe un peu parce que ça fait comme si j'avais un liner naturel sans en avoir un. Ça fait un effet liftant en fait, pas liner, liftant. Vous voyez que mon Beauty Blender, je ne le ramène vraiment pas sur les endroits où j'ai pas appliqué. Je reste vraiment là où j'ai mis l'anti-cerne et je focus vraiment sur ces endroits là quoi, je vais pas ailleurs. Et là on va bien estomper dans les coins pour pas avoir de démarquage. Et avec l'autre bout du Beauty Blender, donc le bout rond, je viens estomper les contours, vraiment pour bien faire fondre avec ma peau, le reste de ma peau qui n'a aucun maquillage parce qu'on veut surtout pas avoir de démarquage. C'est quelque chose qui est vraiment pas joli ça. Maintenant avant de venir fixer l'anti-cerne, qui est encore une fois une des étapes les plus importantes de ce make-up parce qu'un anti-cerne ça doit toujours se fixer, je vais venir appliquer ce blush de chez Pixi. Donc c'est un paquet, un colis que ma soeur a reçu de chez Pixi et qu'elle n'a jamais testé, elle me l'a donné. Donc en fait c'est leur nouveau blush crème, enfin nouveau, ça fait déjà un bon moment qu'elle l'a reçu. C'est les On The Glow Blush et c'est des sticks de blush. Donc là on a 3 teintes et moi je vais prendre le rose pour aujourd'hui. Donc c'est des sticks hydratants comme ça, ils sont super beaux, super lumineux et hyper faciles à appliquer. Donc ce que je fais c'est que je tourne directement le stick et je viens tapoter ça sur mon visage. Je tapote et en même temps je l'applique quoi. Et ensuite avec mon doigt, j'estompe. Et pourquoi je le fais au doigt? Parce que la chaleur en fait de nos doigts permet au maquillage de bien fondre avec la peau et avoir cet effet encore plus naturel que si vous le faites... que si vous l'estompez au pinceau en fait. C'est pour ça que dans les moments comme ça, je préfère toujours utiliser mon doigt. Il n'y a rien de mieux que de le faire au pinceau. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et en plus, les gens qui n'ont pas 10 000 pinceaux, franchement, c'est vraiment top comme technique. Alors pour cette étape là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un blush crème. Moi j'ai une préférence pour les blushs crème. Vous pouvez évidemment venir appliquer votre blush préféré, que ce soit poudre ou crème, n'importe lequel. Là j'en remets encore un peu. J'aime bien avoir les joues bien roses.
Et il est vraiment modulable ce blush là. C'est à dire que si on veut qu'il reste léger, il va rester léger. Et si on veut qu'il soit vraiment bien fort, on en applique encore et il est tout à fait modulable. Maintenant qu'on a fini avec les produits crème, je vais venir estomper les petites ridules qui se sont créées avec mon anti-cerne pendant que j'ai appliqué mon blush. Je prends ma poudre libre préférée qui est la Huda Beauty et c'est la teinte Cupcake que j'utilise. C'est la teinte qui est avec ce ton rose et c'est vraiment une des meilleures couleurs pour estomper les cernes. Je fais pas de baking, en fait je prends un peu de poudre directement sur mon éponge et je viens l'appliquer et l'estomper en même temps jusqu'à ce qu'on le voit plus en fait. Je fais plus vraiment de baking comme avant. Avant j'aimais bien vraiment appliquer une grosse couche de poudre. Bon, je le fais encore parfois quand c'est vraiment un maquillage de soirée que j'ai besoin qui tient vraiment à merveille. Mais pour un maquillage de jour aussi léger avec aussi peu de matière crème en dessous, c'est vraiment pas nécessaire de faire du baking en fait. Là vous voyez, on a mis que de l'anti-cerne et un peu de blush et pas partout bien sûr l'anti-cerne. Et vous voyez que le teint est beaucoup plus unifié, genre là limite on dirait que j'ai appliqué du fond de teint. Mais en fait je n'ai pas appliqué. C'est parce qu'on a vraiment fermé les imperfections qu'on voit le plus. Et c'est ça qui fait que c'est comme si on avait appliqué du fond de teint. Je vais maintenant venir faire mes sourcils. Et j'ai un nouveau produit à vous présenter pour les sourcils qui est cette nouvelle pommade de chez Benefit. Oui, j'ai brossé mes sourcils vers le bas, je sais que c'est trop moche mais c'est ma technique pour faire mes sourcils. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que les produits Benefit pour les sourcils ce sont mes préférés. En fait ce que j'aime bien par rapport au Cap Brow, c'est toujours une pommade comme le Cap Brow, mais la différence c'est qu'on a un petit bout de plastique ici qui permet que quand vous allez venir prendre le produit, vous pouvez enlever l'excès directement ici au lieu de le faire sur le dos de la main. Et ça c'est un truc que j'adore parce que je salis toujours le dos de ma main quand je me maquille. C'est super désagréable parce qu'à chaque fois je me lave beaucoup les mains et ce qui fait que j'ai les mains plus sèches alors que de base j'ai déjà la peau sèche donc ça m'assèche encore plus. Et le pinceau que j'utilise c'est également un nouveau pinceau de chez Benefit qui est genre hyper génial. La brosse elle est parfaite, elle est bien épaisse et elle brosse super bien et le pinceau il est bien dense et très précis donc c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour un pinceau sourcil. Et je vais en remplir en commençant par le haut. Je vais vous montrer seulement un sourcil. Et l'autre je le ferai hors caméra. Donc je le remplis vraiment comme ça, très naturellement. J'enlève vraiment beaucoup l'excès de produit qu'il y a sur le pinceau parce que je veux un effet naturel au maximum. Et une fois que c'est fait, je rebrosse vers le haut. Et ensuite une fois que le haut est fait, en fait ce qui me reste à faire au bas est beaucoup plus clair. Et beaucoup plus simple à faire que si je commençais par le bas directement. Et sachez-le que quand vous commencez par le haut, vous avez un rendu plus naturel à la fin. Voilà, donc là j'ai fini de remplir mes sourcils. J'essaie de le faire le plus symétrique possible. C'est vraiment genre quasi impossible de les faire complètement symétriques. Et ça paraîtrait même beaucoup trop pas naturel en fait. Maintenant je vais utiliser mon 24 Hour Brow Setter. Désolée pour les bruits de téléphone. De chez Benefit encore, donc c'est un gel à sourcils transparent qui va venir les fixer et les faire tenir à la forme souhaitée toute la journée. Ici si vous le voulez, vous pouvez venir appliquer du liner ou du crayon ou quoi que ce soit sur vos yeux, vraiment tout ce que vous voulez. Comme j'ai déjà une certaine ombre sur mes paupières et qu'on a fait la petite technique avec l'anti-cerne qui a lifté les yeux, je vais rien appliquer. Parfois ça m'arrive de mettre du liner en fard à paupières, un brun. Mais aujourd'hui je ne vais pas le faire, vraiment pour vous montrer l'effet liftant que cette technique elle a. Et je vais directement venir appliquer donc mon mascara, je vais recourber mes cils là. Mon recourbeur c'est celui de chez NARS, ça fait je pense que ça fait 6 ans que je l'ai. C'est mon préféré et depuis que je l'ai acheté, j'ai jamais acheté un autre parce que je l'aime trop. Je viens maintenant mettre du mascara et j'utilise le Daryl Magnet de chez Benefit. Et c'est un qui fait des styles vraiment longs. Je l'aime trop. Alors l'étape suivante va être de venir fixer mon blush parce que je veux surtout pas que mon blush bouge et je veux qu'il tienne toute la journée. Et je vais utiliser mon blush préféré du moment qui est celui-ci de chez MAC. C'est le Happy Go Rosy de la gamme Mineralize. Donc c'est ceux qui sont un peu comme irisés, ils sont pas complètement mat. Et je l'aime trop parce qu'en fait il est rose. Mais c'est un rose qui fait naturel, on dirait que tu as eu un effet de coup de soleil en fait, il est super beau. Et je viens l'appliquer donc par-dessus mon blush Pixie. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va être beaucoup trop rose, ça va vous paraître trop rose, mais moi j'aime bien cet effet, donc ça me dérange pas. Mais si vous aimez pas qu'on voit trop votre blush, vous pouvez vous arrêter au blush crème ou juste appliquer de la poudre.
ou mettre une couleur un peu plus naturelle, mais moi j'aime vraiment beaucoup l'effet très rosé, donc moi ça me dérange pas. Ici je vois que j'en ai un peu trop mis, je passe quand même avec mon Beauty Blender par dessus pour estomper, mais là je pense que c'est parfait. Peut-être qu'à la caméra ça paraît un peu trop, mais là dans le miroir c'est super bon. Et normalement avec ce make-up je mets pas de bronzer, mais comme je me trouve très pâle, parce que mon bronzage là que j'avais de l'été il est parti, et d'ailleurs si vous voyez toutes ces taches sur mes épaules, en fait j'ai beaucoup brûlé au soleil et ça m'a fait plein de taches, j'en avais pas avant et je me suis pas assez protégée, donc j'espère que ça va passer. Je disais que je vais mettre un peu de bronzer parce que je me trouve pâle et je vais utiliser ce bronzer là de chez Charlotte Tilbury qui est le Airbrush Bronzer et j'ai le numéro 3 qui est le doré. Et je vais vraiment l'appliquer genre un petit peu sur mon front en fait, je vais pas en mettre partout comme si je faisais du contouring. C'est vraiment réchauffer surtout mon front. Je vais pas faire de contouring sur mes joues. Et je vais en mettre ici. Sur ma mâchoire. Parce que j'ai pris du poids. J'ai pas envie de parler de prise de poids. Et voilà, je vais absolument camoufler mon double menton. Ici on en arrive à l'étape où si vous voulez mettre de l'highlighter, que ce soit crème ou poudre, vous allez en mettre. Moi je pense qu'aujourd'hui je vais garder ma peau plutôt vers le mat. Enfin, c'est pas complètement mat parce qu'on a mis une base illuminante avant de commencer le make-up, mais au fil de la journée ça va s'estomper, surtout avec le spray que je vais mettre à la fin. Mais aujourd'hui je veux pas mettre d'highlighter, je pense que c'est beau comme ça, je vais pas en mettre. Ouais. Donc comme on passe l'étape de l'highlighter, on va passer directement aux lèvres et je vais utiliser le crayon de la marque Aga Kankanian. Donc Aga c'est ma prof, c'est la première personne avec qui j'ai eu des cours de make-up en 2014 et elle a fait sa marque de crayon à lèvres et je pense qu'elle a aussi fait des pinceaux, je suis pas très sûre. Mais je vous mettrai le lien si vous voulez aller choper, ils sont genre super beaux, c'est nude. Vous voyez, c'est vraiment une couleur qui ressemble à la couleur de mes lèvres et même si je dépasse un peu pour tricher, ça se voit pas et c'est le numéro 119 celui-ci. Par dessus je vais passer avec le rouge à lèvres In Love with Olivia de chez Charlotte Tilbury, donc c'est un beau nude plutôt rosé, très légèrement et je vais juste le tapoter par dessus le crayon. Ça c'est vraiment mon combo nude du moment, j'aime trop, ça fait vraiment super naturel. Et je l'adore. Et pour fixer tout ça et bien le faire tenir, parce que bien évidemment quand il y a peu, bah, ça tient moins que si on en met trop, donc c'est important de vraiment venir fixer. Je vais utiliser ce spray de chez Morphe qui est la brume fixatrice continue, je l'aime vraiment trop. Après avoir mis le spray, je tapote mon Beauty Blender sur ma peau. Et c'est ça qui va vraiment venir faire tout fondre avec ma peau et vraiment garantir l'effet lumineux et effet seconde peau. Voilà, donc le make-up est terminé. Franchement, ce make-up là, quand je le fais devant mon miroir sans parler, sans expliquer, il me prend, je crois, maximum 5 minutes. Mais là, comme je dois l'expliquer étape par étape, bien évidemment ça me prend un peu plus longtemps et la vidéo est plus longue. Mais c'est vraiment le genre de make-up qui me prend genre 5 minutes quoi à le faire. Il est vraiment super simple. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour trouver de nouvelles techniques pour des make-up de tous les jours, vraiment faciles, simples et rapides. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à laisser en commentaire ce que vous voulez voir d'autre. Et si vous avez vraiment une petite minute, j'ai une question qui est vraiment importante. J'ai vraiment besoin de votre avis, l'avis de mes abonnés, ceux qui regardent mes vidéos. La question est: est-ce que vous préférez quand je filme dans une atmosphère chambre avec, avec la lumière du jour naturelle, ou est-ce que vous préférez quand je filme dans mon studio, donc avec un fond professionnel, avec un fond uni, avec des lumières artificielles et donc vraiment cet effet beaucoup plus professionnel entre guillemets. Dites-moi ce que vous préférez. J'aime vraiment les deux, mais ça dépend du make-up et de mon mood aussi un peu, parce que parfois j'ai pas envie de filmer dans mon studio, je préfère l'atmosphère de la chambre. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez et ça va vraiment m'aider à faire enfin un choix, en tout cas pour un bon moment. S'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre à cette question, vous allez vraiment beaucoup m'aider. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.